Bonjour, je suis Claudia Ambrose, avocate senior chez MB Avocat, un cabinet dédié au droit des affaires qui fait le lien entre la France et l'Espagne. Au fait, les choses les plus basiques sont les conditions générales de vente, la politique d'utilisation des données et la vie légale et la politique d'utilisation des cookies. Bien que ça peut sembler évident, il faut faire attention à que ces textes légaux soient aussi clairs que possible, faciles à trouver et à comprendre tant par les collaborateurs comme par les utilisateurs. Bon, en fait, ça c'est la question typique qui nous posent nos clients. Un nombre significatif de nos clients nous proposent de se contenter de traduire ces conditions générales. C'est une solution qui peut sembler attirante, mais qu'en pratique peut se révéler totalement inadaptée. En effet, la soumission des conditions générales de vente au droit espagnol n'est pas impératif, mais si un professionnel décide de maintenir l'application du droit français, il devra tenir présent qu'il devra informer très très clairement au consommateur qu'en tout état de cause, le droit espagnol sera applicable s'il est plus avantageux pour le client. De ce fait, en pratique, on conseille toujours d'adapter les conditions générales et de les revoir d'un point de vue de la réglementation espagnole. Bon, ça c'est une particularité de l'Espagne. En Espagne, on a plusieurs communautés autonomes qui ont compétence pour légiférer dans certaines matières, dont une est précisément le commerce intérieur. De ce fait, les différentes administrations régionales ont compétence pour contrôler les conditions générales de vente, par exemple. Et ça nous est arrivé, par exemple, des cas dans plusieurs administrations régionales ont interprété de manière différente les mêmes conditions générales. De ce fait, un conseil serait plus la rédaction, la formulation des dits textes est claire, moins de risques d'interprétation et donc de sanctions seraient applicables. Oui, en fait, je dirais deux choses. La première, c'est que l'objectif principal des conditions générales de vente, on entend que c'est toujours de protéger le consommateur. C'est pas pour rien que la réglementation applicable est intitulée en Espagne droit de la défense du consommateur et de l'usager. Mais moi, je pense qu'elle sert également à protéger le professionnel parce que c'est une manière de connaître au préalable comment, et d'une manière connue par tous, comment une vente va se dérouler et applicable à toutes les opérations. Donc, je ne sais pas si je pourrais affirmer que l'intervention d'un avocat est indispensable, mais je encourageais cette collaboration lorsqu'un professionnel souhaite s'implanter dans un pays étranger et qu'il se fait accompagner par des experts locaux. Je ne pense pas uniquement à des avocats, mais également à d'autres experts, comme par exemple des designers web. Il aura l'opportunité de connaître à l'avance des problématiques culturelles et pratiques du marché où il souhaite s'implanter.